Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est pourquoi fréquenter une église locale. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour, bonjour. Alors, on est en post-confinement, avec les églises qui commencent à réouvrir dans certains pays de la francophonie, certaines avec des restrictions, d'autres un peu moins. Oui, alors ça dépend. Si on parle d'une église avec un petit E ou avec un grand E. Tu vas Parce nous que dissocier. l'église n'a jamais fermé. Le bâtiment peut-être, mais pas l'église. Amen. Tu veux qu'on sorte des pancartes? Militant, là. Il est militant ce matin, ton mari. Tu vas militer dans ta pensée du jour tout à Allons-y. l'heure. Mais on va voir aujourd'hui l'importance de fréquenter une église locale. Et puis pour certains, ça a été particulièrement important pendant le confinement pour des fois passer aussi au travers des sentiments de solitude qu'on pouvait avoir et autres. Et je crois que pour certains, l'église locale a peut-être pris un nouveau sens pendant le confinement. Pour certains, ça a été la révélation, qu'est-ce que l'église me manque? Pour d'autres, ça a été aussi réalisé que justement l'église, c'est nous, c'est pas juste un bâtiment et que finalement, c'est pas parce qu'on se réunit tous les dimanches ou pas que l'église change. Donc, c'est des belles prises de conscience, je pense, puis on va en parler aujourd'hui. Et Anne, dans Pasteur, j'ai une question, tu vas répondre à une question de qui? Mélanie du Canada, Mélanie du justement, Canada. qui demande « Est-ce que je suis sauvée même si je ne vais pas à l'église ?» La grande question. Voilà. Oh, ça a l'air de t'inspirer. Et ça m'inspire beaucoup, d'autant plus qu'en confinement, on peut se dire alors personne n'est sauvé puisque personne ne va plus à l'église. Mais bon, Effectivement. on va essayer de régler cette question-là de manière claire. Je n'en doute pas, comme tu sais si bien le faire, Anne. Et tout à l'heure, on aura Nadine qui nous rejoindra pour nous présenter le livre de la semaine, Les uns les autres de Alfred Cohen. Et on terminera avec la rubrique témoignage. Cette semaine encore, c'est moi qui vais la présenter et je vous présenterai un témoignage d'une femme qui a été délivrée de la peur qui l'empêchait même d'aller aux réunions de son église le soir parce que tout lui faisait peur finalement. Donc un très beau témoignage que je vous raconterai en fin d'émission. En attendant, Jonathan, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors, j'ai donné comme titre à cette pensée « L'Église, c'est une famille ». Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai une grande famille, j'ai pas mal de frères et sœurs, en fait, à peu près 2,5 milliards. Je dois vous avouer que des fois, je me mélange un peu dans les prénoms, hein, c'est pas toujours facile. Oui, la famille de Dieu, c'est une grande famille, et nombreux sont ceux qui peuvent dire « Notre Père qui est aux cieux », avoir le même Père, on fait partie de la même famille, le même grand frère, Jésus, on fait partie de la même famille. Amen. Alors, c'est vrai que la famille, c'est un peu tous ceux qui ont le même père, qui ont le même patronyme. Alors, j'ai fait quelques recherches un petit peu, je trouvais ça intéressant. Le patronyme le plus courant en France, c'est Martin. Donc, il y a la famille Martin, c'est la famille la plus nombreuse en France. En Suisse, Yveline, c'est la famille Muller. Oh oui, c'est vrai que c'est cool. Hein, c'est la famille Muller en Suisse, c'est la famille Peters en Belgique, c'est la famille Alaoui au Maroc, c'est la famille Bio au Bénin, c'est la famille Kedraogo au Burkina Faso, Ouedraogo. c'est la famille... Ouedraogo. Redraogo. Non, Kwedraogo, Ouedraogo. c'est la famille Ilunga en RDC, c'est la famille Ngoma au Congo, c'est la famille Kone en Côte d'Ivoire, donc au Gabon, Go au Cameroun, la famille Rakoto Malala à Madagascar, la famille Traoré au Mali, la famille Tremblay au Québec, et ainsi de suite. Donc, on peut faire partie d'une grande famille, mais c'est pas parce qu'on fait partie d'une grande famille que, en fait, on peut aller manger n'importe où. Si je m'appelle Martin, je peux pas dire je suis en famille chez n'importe quel Martin. Et je vais dire ah ben salut mon frère, tu t'appelles Martin, je m'appelle Martin, je viens manger chez toi ce soir, j'arrive dans ta ville, je savais pas où dormir, comme on est en famille, je viens chez toi. Et on comprend qu'il y a le nom qui est là, il y a une proximité. On fait certes partie de la même famille, mais il y a une famille qui est plus proche, une famille qui est où il y a une communion qui est plus grande. Et vous comprenez que dans l'Église, c'est la même chose. Il y a l'Église universelle,
où on fait tous partie de cette grande famille, de la grande famille de Dieu, mais on a une église locale, et l'église locale, c'est mon foyer, c'est là où j'habite, c'est là où je mange avec les autres. Manger avec les autres, ça se dit communier, c'est là donc où j'ai une communion, c'est ma famille locale, ma famille proche. Dans le monde naturel, on ne choisit pas sa famille. On est dans une famille. Dans la famille spirituelle, il y a un peu de ça aussi, parce que notre famille, c'est là où on est né spirituellement. Je suis né, j'ai connu l'Évangile, je suis venu dans une famille, c'est le Seigneur, quelque part, m'a placé dans une famille spirituelle, dans mon église locale. L'église locale, c'est là où je suis nourri. L'église locale, c'est là où, mes besoins sont pris en compte, où je suis secouru. C'est là aussi où je peux servir et aider les autres. La famille, c'est donc avant tout un lien de sang, et c'est le sang de Jésus qui nous unit en ce qui nous concerne, mais c'est aussi un lien de cœur, c'est-à-dire des relations fraternelles solides. La famille n'est pas détruite par l'isolement, par le Covid. On reste une famille. On peut avoir une famille même si on est loin, même si on ne se voit pas, même si on est isolé. Il y a des familles on sait de quoi on parle, il y a des familles qui se parlent beaucoup avec FaceTime, oui. Messenger, et il y en a actuellement qui parlent beaucoup avec Zoom, YouTube et Facebook dans des familles d'églises locales, mais ça reste la famille. Et je termine avec le psaume 133 dans la version Summer. « Oh, quel plaisir c'est pour des frères, quel bonheur c'est d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et sa vie pour toujours, là où il y a une église locale. » Amen, amen. Merci Jonathan et pour cette petite recherche de patronyme aussi. On salue toutes les familles qui se sont reconnues dans ces noms de famille parce qu'apparemment vous êtes nombreuses. Donc on les salue, on en profite. Et merci de nous rappeler cette différence effectivement entre l'église avec un grand E et l'église locale. Et c'est vrai que parfois on peut entendre justement, l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est nous. Et je suis absolument d'accord avec ça, l'église n'est pas un bâtiment. Mais dans ce bâtiment, c'est là où on se réunit, c'est là où on a un lieu où on peut être tous ensemble. Si ma maison était suffisamment grande pour accueillir tous les membres de mon église, on pourrait faire l'église dans ma maison, mais en l'occurrence, on loue un bâtiment, on achète un bâtiment pour se réunir. Non, ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église. L'église, c'est ceux qui y vont, mais l'église locale, ce sont ces mêmes personnes, ces frères et sœurs qui se connaissent, qui ont un lien intime, qui passent du temps ensemble les dimanches matins et d'autres jours dans la semaine également. On a fait un sondage et on vous a demandé à la maison comment justement vous vivez la fermeture des portes de votre église locale en raison du Covid-19, parce qu'on sait il y a énormément d'églises sur la surface du globe qui ont été fermées. Alors vous avez été 56% à dire que vous trouviez ça dur et que votre église vous manquait, et je peux dire que j'en fais partie. 11% je préfère suivre les cultes sur Internet, donc c'est sûr qu'il y a eu énormément de cultes en live sur Internet, ça a explosé pendant cette période. C'est marrant d'ailleurs comment tout le monde s'est mis aux médias. Quelqu'un me disait, on a gagné 15 ans au niveau médiatique dans la francophonie en 2 mois, exactement. Ouais. Et 33% qui nous ont dit, ça n'a rien changé pour moi. Et j'ai bien aimé lire les commentaires en dessous de ce sondage parce qu'il y avait des belles choses qui sortaient. Beaucoup de gens disaient qu'en fait, pendant le confinement, ils en ont profité pour découvrir justement cette relation d'intimité avec Dieu, où peut-être parfois on se contente de ce qu'on peut vivre le dimanche à l'église locale et on méprise peut-être cette intimité qu'on a avec Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment vécu des temps forts de communion avec le Seigneur dans l'intimité de leur foyer ou avec leurs frères et sœurs via des réunions de prière par Zoom ou autre. Il y a eu des très belles initiatives pendant cette période. C'est souvent quand on perd quelque chose que l'on réalise ce que l'on a perdu. Oui. Quand on vit dans une routine et dit, c'est normal, on va à l'église, c'est normal, on est avec les frères et sœurs, c'est normal. Mais à partir du moment où il n'y a plus cette communion, où il y a une séparation, une distanciation, c'est là qu'on va réfléchir en disant, mais ça me manque, mais qu'est-ce qui nous manque au juste ? C'est pas juste une relation sociale ici, c'est parce que l'église, c'est un lien qui est fort, c'est une famille. Et c'est vrai que
souvent, il y a des détracteurs un petit peu de l'église locale qui disent non, l'église locale, c'est pas important. Moi, je fais partie de la grande famille universelle. Non, l'église locale, c'est important. Et c'est même voulu de Dieu d'être ici une maison spirituelle. Même le proverbe 18.1 va dire « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ». Évidemment, alors, bon, c'est vrai que vu mon âge, je vais faire référence à l'époque où le service militaire était obligatoire, puis c'était mon cas. Donc, quand j'étais militaire, imaginez une armée où quelqu'un dit « Moi, je fais partie de l'armée ». Et bon, je fais partie de l'armée française, de l'armée canadienne, de l'armée ivoirienne ou de telle armée. Je fais partie de l'armée. Mais ce n'est pas parce que tu fais partie de l'armée que tu peux aller n'importe où. Non. Que tu dis, moi, je suis soldat, je vais aller à tel poste. Le dimanche d'après, je vais à tel poste. L'autre dimanche, je vais dans telle garnison. L'autre, je vais dans tel camp. Non. Pour qu'une armée soit efficace, il faut que ce soit organisé. Il y a des régiments, il y a des bataillons, il y a des sections. Et puis, quand il y a un front, il y a un sergent, il y a un petit groupe. Et en fait, les compagnons d'armes, c'est ceux avec qui on se bat, c'est ceux qui sont proches de nous. C'est pas, oui, c'est l'armée, et puis il y a peut-être des milliers de personnes qui font partie de la même armée, mais c'est ceux avec qui on est proche, et c'est ça l'église locale. C'est pas de dire que je fais partie de la grande église, mais tu sers où? Où est-ce que tu te bats? Qui sont ceux avec qui tu pries et que tu combats d'une manière spirituelle contre les forces de l'ennemi? Tu dis, moi, un dimanche je suis là, l'autre dimanche je suis là, mais ça c'est du tourisme spirituel. Oui. L'église locale, c'est un endroit où on sert. C'est pas seulement l'endroit où on est nourri, parce qu'il y en a qui vont dire, moi sur Internet ou avec le MCI, je suis nourri, certes, mais l'église locale, c'est pas simplement aller pour recevoir, c'est aussi aller pour donner, aller pour servir, et ça c'est important. Tout à fait. Il y a un des commandements de Jésus, c'est même un des très importants commandements quand il est parti, c'est de dire faites des disciples. Oui. Faites des disciples et baptisez-les. Faites des disciples. Comment est-ce qu'on fait des disciples? C'est pas en étant assis derrière un écran, en se nourrissant juste soi-même. Déjà, il faut qu'on devienne nous-mêmes un disciple, et puis il faut aussi qu'on soit des exemples pour d'autres disciples. Parce que former un disciple, c'est pas juste lui lancer des enseignements, c'est montrer des exemples, conseiller quand il y a des choix à faire. Et ça ne peut se faire que dans la proximité d'une église, d'un groupe. Donc si on est chacun chez soi et qu'on ne se fréquente pas, ce modèle-là va manquer. Oui. Et c'est un élément essentiel pour faire un disciple. Tout à fait. Alors on ne fera pas des disciples si on reste chez soi à se nourrir comme un cochon gras de plein de bons enseignements. C'est ça, c'est qu'on peut avoir une vie d'intimité, de communion avec Dieu seul à la maison. On doit en avoir, bien même sûr. si c'est indispensable, mais ça ne suffit pas, parce qu'effectivement, sinon, on est centré sur nous-mêmes. Alors oui, on se nourrit, et puis ton image du bon cochon gras, mais c'est ça, c'est que si on ne donne rien de ce qu'on reçoit, au bout d'un moment, quand c'est plein, en fait. Et à quoi ça sert de vivre ces temps de communion avec Dieu si c'est pas ensuite pour donner, pour se déverser dans d'autres, en donnant de l'amour, en donnant des paroles d'encouragement, en soutenant, en priant pour les autres, etc. Si je ne connais même pas les situations difficiles que peuvent traverser mes frères et sœurs de mon église parce que je n'ai pas d'église, comment je vais pouvoir les soutenir? Comment je vais pouvoir porter leurs problèmes dans la prière? Il y a vraiment cette communion de famille qu'on a, on le sait, dans notre famille de sang, quand il y a un problème dans la famille, hop, on est tous concernés, on s'unit dans les familles qui vont bien, je veux dire, il y a vraiment ça. Dans la famille d'église, on vit ces moments-là aussi et c'est hyper important. Et il y a une puissance dans l'église. Je vous amène à voir peut-être un verset qu'on a l'habitude de lire, mais peut-être sous un autre angle. Vous savez, quand Jésus dit « Je bâtirai mon église mais il dit « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». L'église est puissante. Amen. Même la force de la mort, les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre l'Église. Il y a une force dans la communion, il y a une force dans l'Église. Et ça, c'est important à réaliser, que si vous ne faites pas partie d'une Église locale, vous êtes faible, vous êtes en danger, vous manquez de protection. Il y a une force dans cette Église locale. Et peut-être un dernier exemple, vous êtes tous des zéros, moi aussi, on est tous des zéros, et Jésus, c'est le 1. Ouais. Mais si tous les zéros se mettent ensemble derrière le 1,
ça commence à faire un chiffre intéressant. Ouais, belle image, belle image. Je pensais que tu allais nous parler d'une bergerie, mais non, c'était plus moderne. Plus informatique. Tout plus informatique. Ça te ressemble, ça te ressemble. Il y a des zéros. Un 1 avec beaucoup de zéros derrière, ça vaut la peine. Effectivement, très belle image, Jonathan. Et Anne, je me tourne vers toi pour répondre à cette fameuse question concernant le salut et l'Église. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est indispensable d'aller à l'Église pour être sauvé? C'est la question que Mélanie du Canada nous a posée. C'est ça. Est-ce que je suis sauvée même si je ne vais pas à l'église? Et quand j'ai lu la question pour la première fois, j'ai fait... c'est mon expression, une de mes bonnes expressions, c'est quoi le rapport? Donc je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Parce que bon, les gens qui nous écoutent ce matin sont peut-être pas familiers non plus avec notre jargon d'église. Et être sauvé, c'est typiquement du jargon d'église. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? La Bible nous dit, et c'est très clair, qu'après la mort physique, il y a quelque chose, il y a une autre vie. Et cette vie-là, elle est dans l'éternité. Et elle nous dit aussi qu'il y a deux façons de vivre cette éternité. La première, c'est d'être dans la paix et le réconfort auprès de Dieu. Et il y a aussi une autre façon de vivre son éternité, c'est d'être dans un lieu de ténèbres. Et Matthieu 8:12 et Matthieu 25:30 nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc c'est un lieu sombre où visiblement ça va pas du tout être agréable d'être, même si on n'a pas beaucoup de détails. Alors c'est vrai qu'il y a eu une imagerie populaire qui a beaucoup caricaturé ce qu'on a appelé l'enfer, mais en fait la Bible est claire, ça sera un lieu de pleurs et de grincements de dents. Et en tout cas ce qui est clair pour moi, c'est que c'est pas là que j'ai envie d'être pour mon éternité. Pas. Alors on a d'un côté la paix et le réconfort avec Dieu, et de l'autre côté le trouble et la douleur. Alors dans le jargon chrétien, être sauvé signifie passer cette éternité auprès de Dieu dans la paix et le réconfort. Alors vous allez me dire, mais sauvé de quoi et sauvé de qui? Alors en fait, ce qui est aussi très clair dans le Nouveau Testament, c'est que personne n'est digne d'être sauvé. L'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3. Et personne n'est sauvable par ses propres efforts. Alors vous allez me dire, mais alors comment on fait? Et Paul ajoute donc dans Romains 19 que c'est par la foi en Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et 2 versets plus loin, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors c'est simple, on n'est pas sauvé parce qu'on est quelqu'un de bien ou parce qu'on a donné beaucoup d'argent à une quelconque organisation. On est sauvé si on croit de tout son cœur que Jésus a pris notre condamnation à la croix et qu'on le confesse de notre bouche. Alors je reviens à la question de Mélanie. Aller à l'église, c'est clair que c'est pas ça qui sauve. Et au contraire, ne pas aller à l'église, ce n'est pas ce qui nous condamne. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport. Mais quand Jésus a été crucifié sur la croix, juste à côté, il y avait un autre condamné à mort. Et vous connaissez peut-être cette histoire de l'évangile. C'est dans Luc 23, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répond, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc ce gars-là, il n'a pas eu le temps de mettre les pieds dans une église. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, en fait, de bien, entre guillemets. Et pourtant, Jésus lui affirme qu'il est sauvé. Oui. Alors, donc c'est clair que c'est pas ça. C'est juste d'accepter Jésus comme son sauveur qui sauve. Alors, en revanche, aller à l'église, comme Jonathan l'a dit dans sa pensée du jour, ça ne sauve pas, mais c'est indispensable. Parce que l'église, c'est le rassemblement de ce que l'appelle la Bible, entre guillemets, les saints, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part pour Dieu. Donc justement, ceux dont on parle, ceux qui sont sauvés. C'est la famille de ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, comme moi, comme vous peut-être qui m'écoutez. Alors si on a accepté Christ, on fait partie de cette famille, et ce serait une anomalie de ne pas fréquenter sa famille, et de ne pas se joindre à elle pour s'exhorter mutuellement, et pour servir dans le but commun à tous, devenir soi-même un vrai disciple, et aussi faire de nouveaux disciples. Alors aller à l'église, ça sauve pas, mais si tu es sauvé et que tu ne vas pas à l'église, que tu ne fréquentes pas les autres qui ont obtenu le même salut que toi, et que tu ne sers pas dans la famille de Christ, il y a une sérieuse anomalie. Alors je conclurai en disant, l'église, ça sauve pas, mais si tu y vas pas, t'es dans de beaux draps.
Quelle magnifique finale, Anne. Excellente réponse, merci Anne. Et c'est vrai que pour tenir ferme dans la foi, une fois qu'on a été sauvé, quand même d'aller à l'église, ça aide beaucoup. C'est ça. Parce qu'on est fortifiés les uns par les autres, on s'encourage les uns les autres. Et puis, quand un tombe, l'autre peut le relever. Deux valent mieux qu'un, nous dit la Bible, mais je crois que c'est d'autant plus valable quand on a de nombreux frères et sœurs qui nous soutiennent. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui se disent « mais moi, dans mon église, ça me fait plus de mal que de bien ». Bon, mais ça, c'est pas parce que c'est le cas dans certaines églises que c'est la normale. C'est vrai. Hein, et qu'on est tous appelés à faire des progrès, et les églises ne sont pas parfaites. Hein, je veux dire, il y a des pasteurs qui disent, dès que tu arrives dans une église, elle est plus parfaite, parce que tu y es. Donc, les églises ne sont pas parfaites. Et oui, il y a des églises qui ont peut-être plus de progrès à faire que d'autres, mais il faut aimer l'Église déjà. Oui. Notre famille n'est pas parfaite. On peut avoir un oncle qui est un peu bizarre, une tante qu'on n'est pas trop fier, mais c'est la famille quand même. Mm-hmm. Et notre Église, votre Église n'est peut-être pas parfaite, mais c'est votre Église. Vous devez l'aimer et vous devez ensemble faire en sorte que ça aille mieux et puis faire des progrès. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions à nous poser, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Nous allons maintenant te quitter, Anne, Oui. et accueillir Nadine pour la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Bonjour Nadine. Et bonjour Evelyne, bonjour Pasteur Jonathan. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. Je pensais avant l'émission que j'aime trop arriver à la fin comme ça, comme la cerise sur le gâteau. C'est ça, tu es la cerise sur notre gâteau, Nadine. Ouais, est-ce que c'est toi ou c'est Alfred Cohen? Bon, Nous vous présentons l'ouvrage de Nadine Kabouya. peut-être un jour j'écrirai. Mais aujourd'hui, nous allons présenter un livre d'Alfred Cohen, Les uns les autres. Si vous remarquez, la couverture est légèrement différente, c'est une autre édition, mais le contenu est le même. Et Alfred Cohen, c'est un érudit de la Bible, mais c'est quelqu'un qui a cette capacité de vulgarisation. Il nous fait comprendre des choses très, très profondes au commun des mortels. Donc, j'aime beaucoup lire ces livres. Et donc, aujourd'hui, ce livre parle de la communion, en les uns les autres, de vous et moi, en fait, de comment vivre, en fait, en communauté. Et j'ai trouvé qu'il se prêtait très, très particulièrement à l'église locale également, parce qu'on a parlé, en tout cas, vous avez parlé pendant toute l'émission, de l'église locale. Donc, il parle du commandement, évidemment, d'aimer son prochain comme soi-même. Il parle des frères en Christ, parce que là, pour nous, chrétiens, qui voulons fréquenter l'église locale, c'est ça. C'est que l'église, les gens avec qui nous fréquentons, c'est pas juste des étrangers, comme si on allait dans un centre d'achat, ce sont nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Et donc, il nous explique les principes bibliques derrière. Qu'est-ce que la Bible en dit? Pourquoi la Bible le recommande? Paul, ses écrits par rapport aux églises qu'il avait mis en place, les conseils qu'il leur donnait par rapport au vivre ensemble. Et il parle aussi de l'importance, en fait, de l'importance du pardon dans l'église. Parce que ça aussi, c'est un problème que beaucoup de personnes ne veulent pas fréquenter une église locale ou, en fait, sont allées dans l'église, ont été offensées et ont du mal à rester dans l'église. Et il parle de l'importance du pardon. Et il dit ici, tant que nous vivons dans ce monde qui est tout entier sous la coupe de l'esprit du mal, donc 1 Jean 5, 19, nous subirons des offenses et nous en infligerons aux autres. Garder rancune des blessures subies est naturel, c'est-à-dire conforme à la nature innée de l'homme. Mais Dieu peut briser ce cirque infernal des offenses, suscitant du ressentiment, de la haine et des offenses en retour, car il nous a pardonné les offenses graves par lesquelles nous l'avons blessé. Donc, l'importance, en fait, que Christ nous a accueillis et que nous aussi, nous devons accueillir les autres. Et ce que j'aime bien, à la fin de chaque chapitre, il y a des réflexions, en fait. Il pose des petites réflexions pour qu'on se pose la question nous-mêmes, qu'on réfléchisse sur accueillir les autres, aimer les autres, pardonner les autres. Et ça, c'est les autres en tant qu'église locale, mais les autres aussi dans notre famille, dans notre entourage. Donc, c'est vraiment bien, ça amène la personne à réfléchir. Il y a des versets bibliques avec lesquels on peut s'appuyer pour poursuivre cette réflexion. Et il dit ici comment rétablir et maintenir l'harmonie dans une communauté. Je crois que ça aussi, c'est parlant, même pour des pasteurs qui peuvent aussi se procurer ce livre. Donc, c'est même pas juste des frères et sœurs, mais des pasteurs aussi. Comment établir la communion dans mon église? Comment m'assurer justement que les gens ne quittent pas parce qu'ils sont offensés? Il parle de l'importance de prier pour les autres, d'être bon et compatissant, de se supporter, de se pardonner, de confesser les péchés. Il y a plein de choses et je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Mais ce que je voulais dire absolument, c'est qu'à la fin, au chapitre 17, il parle de s'il y a un problème.
s'il y a de la tension, pourquoi est-ce qu'il y a de la tension? Il parle des divergences théologiques. Qu'est-ce qui peut amener la tension? Et aussi le fait aussi que l'unité, c'est l'ennemi aussi. Et contre cette unité-là, il va vouloir venir déstabiliser l'Église avec des querelles, des choses pareilles. Et comment il faut reconnaître ces choses et qu'est-ce qu'il faut faire en prenant l'exemple de l'Église primitive, de qu'est-ce qu'ils ont vécu comme problème et comment ils ont pu les régler. Donc, c'est un livre très, très intéressant que je recommande aux pasteurs, mais également aux frères et sœurs, les uns les autres, d'Alfred Kuen. Merci Nadine, ça a l'air d'être un livre qui vient étirer, et c'est bien les livres comme ça, absolument. Nous étirer dans notre capacité d'aimer les autres, de se supporter les uns les autres. Et je pense que dans une société où on est de plus en plus centré sur nous-mêmes, des livres comme ça sont vraiment à recommander. Merci, excellent choix Nadine. Merci. Ça valait la peine que tu viennes. Je reviens lundi prochain. Tu reviens lundi prochain, mais on te voit cette semaine aussi quand même. Hein. Ne pars pas tout de suite. Oui. On va enchaîner avec la rubrique témoignages. Donc aujourd'hui, c'est moi encore qui vous présente la rubrique témoignages. Et aujourd'hui, je vais partager le témoignage d'une femme qui s'appelle Niké de l'Ouganda et qui en fait a vécu une délivrance totale de la peur suite à une émission Prière inspirée. Donc c'est une émission qui a été tournée en 2016. C'était une semaine pour triompher de la peur avec le pasteur Mamadou Karambéry et donc Jérémy Sourdril qui était avec lui. Donc c'est une ancienne émission dans les premiers tournages de Prière inspirée. Mais en fait, cette sœur l'a découvert uniquement en janvier 2019 et j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit encore une fois le côté totalement intemporel de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu qui traverse les écrans, peu importe les années qui passent. En fait, cette sœur, elle a été cambriolée en 2018 et suite à ça, en fait, il y a une peur qui a jailli en elle. Elle n'arrivait plus à dormir la nuit, elle laissait la lumière allumée en permanence, mais malgré ça, elle n'arrivait pas à dormir, elle entendait toujours des pas dans sa maison. Puis bref, c'était des peurs qui n'en finissaient plus. Elle ne sortait plus de sa maison quand la nuit était tombée. Donc, ça veut dire que toutes les réunions d'église du soir, elle ne pouvait plus y aller. Donc, elle se privait en plus de temps de communion fraternelle et de temps où elle pouvait même peut-être vivre sa percée. Et donc, en janvier 2019, elle découvre nos émissions sur YouTube. Elle ne connaissait pas du tout. Et elle tombe justement sur la fameuse série de Prières inspirées et elle écoute tous les épisodes et arrivée au 5e épisode, à la 5e émission qui s'intitule « Comment vivre dans le repos ». Vous pouvez retrouver ces émissions sur le replay de mcitv.com et elle a reçu vraiment au moment de la prière une délivrance. Vraiment, elle a senti une paix. Elle dit « La présence du Seigneur m'a remplie. J'avais une paix dans tout mon corps. » Et après ça, elle a réussi à dormir, mais toujours la lumière allumée. Elle entendait toujours les pas, mais elle dormait. Et en fait, ça a été très progressif. Donc à partir de ce moment-là, comme je dis, elle a retrouvé quand même le sommeil. Et puis de jour en jour, elle voyait que la peur diminuait jusqu'en février. En février, elle a réussi à éteindre les lumières. Elle n'entendait plus les pas. En mars, elle retrouve vraiment toute sa paix. Elle dit que la manifestation physique de la libération a été progressive. Ça a pris 3 mois en tout. Et en avril, elle peut retourner assister au culte du soir de son église. Elle est complètement transformée. Donc c'est un magnifique témoignage qui nous montre justement encore une fois comment Dieu peut intervenir dans des choses qui sont profondément ancrées en nous. C'était une peur vraiment qui la limitait dans tout ce qu'elle avait à faire, puis elle a vécu cette délivrance, donc un super beau témoignage. Et on vous invite vous aussi, si vous avez des témoignages que vous vivez suite à nos émissions sur la chaîne MCI TV, vous pouvez nous écrire en remplissant le formulaire sur mcitv.com/témoignage. Et on va se quitter, on va terminer cette émission en regardant notre verset du jour qui aujourd'hui est dans 1 Pierre 2 au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire, ce que nous encourageons à faire. Et vraiment, à l'issue de ce confinement, j'espère que vous avez tous pu regagner vos églises locales, ou en tout cas la plupart, et que dans les prochaines semaines, toutes les églises vont pouvoir réouvrir et qu'on pourra à nouveau se réunir tous ensemble et vivre ces temps de communion fraternelle qui sont si importants pour le corps de Christ. On va se retrouver demain. Notre thème sera comment faire grandir son amour pour Dieu. Un excellent thème en perspective et on aura une rubrique famille avec Frank qui va nous dire comment faire un culte familial avec de jeunes enfants dans une période où la plupart, une bonne partie des églises sont encore fermées. Le culte familial du dimanche matin a pris tout son sens, je pense, pour certains d'entre vous. Donc on en parle demain dans l'émission Bonjour chez vous. Passez une belle journée.